où là, je vais donc faire les essais. J'ai donc mon formulaire d'inscription et qui a été designé. Et je vais essayer donc de rentrer un nouveau utilisateur ou un nouvel employé. Et là, il va me mettre une erreur. Alors, je sais c'est quoi. C'est en fait dans ma formule qui permet de vérifier si le regex est bien dans le mot qui a été envoyé par le formulaire. En fait, c'est pas maths, c'est match. Et il nous dit bien que c'est la ligne 24 et qu'il y a une erreur à la ligne 24. Voilà. Je l'avais vu, en recontrôlant, je l'avais vu et je me suis dit, bon, je vais le laisser comme ça. Je vous montre en fait que c'est possible, enfin, c'est possible pour tout le monde de faire des erreurs. J'ai rajouté aussi, parce que je voudrais que les noms apparaissent en majuscules, il existe une fonction de PHP qui est beaucoup utilisée, qui permet de mettre en majuscule, quelle que soit la façon dont vous l'avez écrit. Si vous l'avez écrit tout en minuscule, un mélange de majuscules et de minuscules, lui, il va tout mettre en majuscule. Donc là, je vais sauvegarder et je vais vous montrer là que vous avez dans le manuel de PHP STRT Hooper qui permet donc de mettre en uppercase toutes les lettres du mot que vous mettez. Voilà. Donc là, je vais rentrer à nouveau mon formulaire. Donc là, je vérifie qu'en fait, il ne l'a pas enregistré puisque... voilà. Ah bah si, il l'a enregistré, voilà. Il a été plus loin et il l'a enregistré. Puisqu'on a corrigé l'erreur, il a enfin... Alors là, il y a une petite erreur aussi, c'est que là, il met email. Alors, moi, mon email, je lui ai bien dit que c'était un bin value et que email était égal à mail. Et le bin value, il ne le prend pas en compte. Je sais pourquoi, c'est parce que là j'ai mis des cotes et je ne dois pas le mettre parce que c'est une variable. C'est une variable et là on lui dit déjà que c'est un string, donc on ne va pas le mettre entre cotes. Donc je vais réessayer. Je retourne sur mon formulaire d'inscription. Dans ma base de données, je vais supprimer celui-là. Je vais supprimer celui-là aussi. On y va. Donc là, je mets AZERTY. On va mettre Durand. Durand.
Alors, il n'a pas voulu l'enregistrer. Je vais faire un contrôle F5 pour être sûr qu'il vide le... Durant. Alors, il n'enregistre pas, c'est qu'il y a un problème dans les paramètres là. C'est bien employé, service, mail, passe et rôle. J'ai bien le nom, $non, $non là je mets en majuscule, $service, et c'est mon mail qui pose problème. Ah, j'ai oublié de marquer PDO. Ce coup-ci ça va marcher. Alors c'est reparti. Et là je vais mettre... Voilà. Donc là, il est bien à niveau 3, c'est-à-dire qu'il permettra à cette personne, le niveau 3, d'accéder aux listes, mais de ne pas pouvoir saisir. Donc, je vais tout de suite inscrire quelqu'un qui peut accéder au niveau 1. Et vous voyez qu'il met bien en majuscule le nom de l'employé. Et là, je vais faire un éditer et je vais mettre niveau 1 à la place de niveau 3. Ça, c'est fait par les informaticiens. On ne laisse jamais la main à la base de données à qui que ce soit. Voilà, donc j'ai bien un niveau 3, un niveau 1. Ensuite, je vais tester la connexion, qui ne marchera pas parce que j'ai pas mon tableau. Non, le tableau n'est pas fait. Donc, dans connexion, il me renvoie à tableau.php. Et là, tableau.php n'existe pas encore. Donc, je vais le créer. Là, je vais mettre le include. Je vais mettre le include. C'était service. Header PHP.
le titre. Et là, c'est page, tableau. Non, je marquais tableau de bord. On va mettre un peu de HTML. Au moins l'en-tête. Comme ça, on peut voir le logo. Et là, je mettrai votre tableau de bord. Alors là, je vais mettre le nom de la personne. Donc, je vais ouvrir un session start. Pour aller chercher le nom. Dans inscription, là, je vous rappelle, dans inscription, dans connexion, c'est dans connexion, dans inscription. Dans connexion, là, ça paraît plus logique quand même, on a ouvert dans la session un champ qui s'appelle utilisateur. Donc moi, je vais utiliser ça. Et je vais mettre le nom. Puis il y a des connexions aussi. Non, la déconnexion, je l'avais mis dans le navbar. Donc là, je vais mettre CTRL V. Et là, c'est le nom. Ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Au moins, il y a ça qui apparaîtra. Voilà. Donc, je vais essayer de me connecter. Ah oui, c'est une adresse mail. Vous voyez, là, ça marche. Hein. Il a bien reconnu que ce n'était pas une adresse mail. Voilà. Et là, il met bien votre tableau de bord et il met le nom. Donc, ça a marché. On est bien connecté, là. Donc, l'inscription fonctionne. La connexion fonctionne. Je vous ai mis une fonction PHP STRT Upper qui permet de mettre en uppercase. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi Je vous ai mis aussi HTML Special Chars qui permet d'enlever, lors des injections, d'enlever les balises HTML afin de ne pas rentrer du code en injection. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le bin value afin de protéger cette variable qui arrive dans le poste. J'ai utilisé un regex, le preg match qui est une fonction de PHP aussi que j'ai rectifié parce que j'avais fait une erreur. Bon ben voilà, donc dans la prochaine vidéo, eh bien, on va attaquer le tableau de bord avec les barres de navigation
Et la première saisie, on va déjà faire un petit listing de tous les salariés. Ça permettra déjà de faire un premier affichage. Et puis après, on commencera les saisies. Je ne sais pas combien j'en ferai. Je verrai suivant le temps que l'on met. Voilà, on a vu aussi que ça, c'était du JSON. Niveau 3, il est enregistré en tant que JSON dans la base de données. Et on peut l'utiliser afin de sécuriser les barres de navigation et autoriser uniquement le niveau 1 pour les saisies. On peut aussi, grâce à la mise en place d'une session, récupérer des informations. Là, j'aurais pu mettre aussi même le service là dans le tableau. Mettre ça, du service. Alors, il faut concaténer. Même pas, non, je vais marquer du service. Et là, je remets la même chose, sauf que là, je vais mettre le service. Copier, CTRL V, et là, je vais mettre service. Service qui est au singulier. Voilà. Et en fait, là, vous pouvez donner toutes sortes d'informations. Voilà, du service direction. Vous pouvez amener comme ça toutes sortes d'informations à l'utilisateur. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour les barres de navigation et le premier listing et les premières saisies. À plus tard. Par exemple, dans l'inscription, si la personne met un mail qui existe déjà, une adresse mail qui existe déjà. Alors là, j'ai rajouté un die parce que si je ne mets pas un die, il va continuer à exécuter la suite du programme, même s'il rentre dans le if. Étant donné qu'on ne met pas de condition de sortie, il retourne dans le même fichier et du coup risque de continuer à exécuter la suite. Alors pour le die en fait c'est comme un exit. Ça s'arrête en fait, on ne va pas au-delà. Il ne va pas à la ligne suivante. J'ai aussi paramétré le design en mettant donc un message d'erreur qui sera en rouge au niveau du CSS. Voilà, donc là j'ai mis en rouge, je l'ai centré, je l'ai grossi les lettres de façon à ce qu'on le voit bien. Et on va essayer donc de remplir un formulaire avec un nom, service administratif. Voilà, avec une adresse mail qui existe déjà. Donc là, on avait mis comme adresse mail durand@renov.com. Donc je remets durand@renov.com. Le mot de passe, on s'en moque parce que de toute façon, ça va pas fonctionner. Et je fais valider. Et là, vous voyez qu'il reconnaît que l'adresse mail existe déjà. Il me met un message. Veuillez saisir une autre adresse mail. Donc là, ça fonctionne. Notre code fonctionne. Quand c'est un mail qui n'existe pas, on a vu qu'on pouvait créer, je l'ai fait auparavant, donc on peut créer l'employé. Et si le mail, il utilise le mail de quelqu'un d'autre ou un mail qui existe déjà parce qu'il s'est déjà inscrit, à ce moment-là, on lui met un message comme quoi le mail existe déjà. On ne va pas chercher à savoir s'il est déjà inscrit et lui mettre un message, vous êtes déjà inscrit avec l'adresse mail. On ne va pas donner trop d'informations. En fait, lui, il sait que l'adresse mail là lui est propre et qu'il forcément il est inscrit. À ce moment-là, il demande à l'informaticien pour pouvoir accéder avec un autre mot de passe. Il faudra à ce moment-là permettre de changer le mot de passe avec un update. Donc pour l'inscription, on a fait les essais. La connexion, il n'y a pas d'essai à faire.
De toute façon, s'ils ne rendent pas le bon mail, le bon mot de passe, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vois pas d'intérêt de faire... en fait, il ne se connectera pas. On a vu qu'il allait bien sur Tableau. Donc là, je vais poursuivre avec le listing et les saisies qui me permettront ensuite d'avancer. Quand je me connecte, je dois arriver sur mon tableau. Voilà. Sur ce tableau, je dois faire apparaître ma barre de navigation. À savoir que là, je fais partie de la direction, donc j'ai un niveau 1. Je vais dans mon code. Là, j'ai bien ma phrase qui apparaît au tableau de bord avec le nom et le service. Et là, je vais ajouter, je vais faire un include et je vais ajouter la barre de navigation. Alors, donc je fais ça, PHP, hop, voilà. Et je rajoute avec un include service et mon navbar 1. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais le designer parce que c'est pas du tout bon. Donc je vais aller déjà enlever le bienvenu. J'avais commencé à le faire. Donc déjà, j'enlève le bienvenu. Cette barre là, il faut la mettre en dessous. Donc il faut lui dire que ça soit en colonne au niveau du conteneur principal. Donc le conteneur principal, il faut que j'en mette un. Parce que dans tableau, c'est contient. Donc dans contient, il faut que je rajoute une box. Ouais, je vais mettre en tête, je vais pas mettre titre. Dedans, je vais mettre ça. J'ai mon logo. Voilà. Donc ce sera le premier conteneur. Et dans le deuxième, parce que là, il les a mis en RAW. Et moi, je veux pas qu'ils soient en RAW. Je vais aller voir si contient, je l'ai mis... alors, contient, est-ce que j'ai mis quelque chose? J'ai mis flex, horizontal et box. Donc là, je ne vais pas mettre horizontal, je vais mettre... j'avais mis quoi? Vertique. Là, je vais mettre vertique. Et là, c'est flex, horizon. Et je vais mettre en box center. Box center. Et là, je vais pas mettre en box center pour l'instant. Je vais voir parce que je le mettrai peut-être en wrap. Vertique. Là, dans mon nav, j'ai pas de... Dans mon nav, j'ai pas de div et ce serait bien de mettre dans un div. Alors, on va faire ça.
Là, je vais mettre navigation. Et comme ça, normalement, voilà. J'ai bien mes barres de navigation qui sont en dessous. Donc, je vais les designer en mettant... alors, je les ai appelés... Donc, navigation. Je vais le mettre en flex. Je crois que j'ai mis display... alors, je l'ai mis le wrap. Est-ce que je l'ai mis le wrap? Oui, box wrap. Je vais mettre box around déjà. C'est pas au bon endroit. Il faut que je fasse deux divs. Il faut que je refasse un div pour le conteneur là et un autre conteneur. En fait, il faut que je fasse deux conteneurs si je veux que ce soit sur deux étages. Donc, je refais un div. Voilà. Sauf que c'est pas ça que je veux faire. Voilà, j'ai un premier div. Que je suis. Et j'ai un deuxième div. Donc là, ce sera un nav-1. Et là, nav-2. Voilà. Donc en fait, il apparaît deux fois. Saisie, liste, état, journal. Et ça, c'est en fait, je vais l'enlever, je vais mettre une condition. Donc du coup, il apparaîtra plus. C'est là que je vais mettre la condition. À savoir que je vais aller chercher, pour mettre la condition, je vais aller chercher le rôle et le mettre en condition. Donc là, je vais faire $rôle égale, je vais mettre $session. Là, dans la connexion, c'est utilisateur. Je vais aller chercher la session en fait. Et c'est rôle. Je vais chercher dans ma session le rôle de la personne connectée. Et je vais le mettre dans une variable qui s'appelle $rôle. C'est ce qui va me permettre ensuite de mettre un si. Alors là, il faut faire bien attention, il faut le mettre dans le nav, ici. Je fermerai là, voilà, je vais mettre un if. Si $rôle est égal, strictement égal
donc j'en mets 3. A, entrecôte. Alors c'est du gisane, donc il faut bien mettre entre crochets. Voilà. Et c'était niveau 1. Niveau en majuscule, niveau 1. Voilà. Si il est niveau 1, je vais mettre 2 points et je ferme ma condition. À ce moment-là, j'exécute tout ça. Je mets les 2 barres de navigation, les saisies et les listes. Alors, je voulais rajouter le list user là. J'en profite pour le faire. Voilà, liste des salariés. Si, alors là, on va mettre... donc, on a notre div qui englobe la première barre de navigation et la deuxième barre de navigation. Et là, c'est dans un div. Donc, je réfléchis pour savoir la présentation. En fait, il faut que je le mette... je le mette plus haut. Voilà. Si c'est des niveaux 1, alors j'ai mes 2 barres qui vont s'afficher. Niveau 1, niveau 1. J'ai mes 2 barres de navigation qui vont s'afficher. Et là, je mets la fin de la condition, en fait. Avec un PHP, un diff, un virgule, et je ferme ma valise de PHP. Donc, quand il va aller dans cette box, dans cette barre navigation, il va regarder, est-ce que c'est un niveau 1? Si oui, à ce moment-là, il affichera les 2 barres de navigation. Je vais lui mettre la condition, si... je prends la barre de navigation. Ah bah, je prends le... Oui, là, il me le souligne parce que là, j'arrête. Et du coup, il n'y a pas mon div qui se ferme. Donc, ça va pas aller. Il faut que je le mette... Je vais faire de la répétition, mais j'ai pas le choix. En fait, il faut que je le mette là. Dès que j'arrive, hop, voilà, je regarde. S'il est niveau 1, alors ma barre de navigation, elle sera égale à
Et je mets un autre div là pour fermer ma barre de navigation. Ça, je le mets là. Et ça, je le mets... J'incrémente bien de façon à ce qu'on puisse voir. Voilà. Je le ferme. Je refais une condition. En mettant le niveau 3. Parce qu'il pourrait y avoir un niveau 2 qui donne accès à certaines saisies. Par exemple, la saisie du stock. Pour les... Donc, je sais ce que je vais faire. Je prévois au cas où, après, on veut... if rôle égale... Là, je recopie en mettant... Là, j'ai besoin de la parenthèse. Et là, je vais mettre niveau 3. Si rôle est égal à niveau 3, à ce moment-là, c'est cette barre de navigation-là que je vais copier, coller. Voilà. Je vais mettre en fait que les listes. Liste des salariés, même pas. En fait, ils n'ont pas besoin de savoir. Non. Et là, je mets un div. Sinon, il ne va pas comprendre. Un div. Voilà. S'il est de niveau 1, j'ai l'accès à tout. Et s'il est de niveau 3, j'ai accès que au listing. Donc on peut imaginer aussi que j'ai un niveau 2. Je recopie ça. Un niveau 2. Dans le niveau 2, il pourra accéder, admettons que ce soit la gestion du stock. Donc la gestion du stock, on peut garder les factures, à la limite. Facture fournisseur, ça on n'en a pas besoin. Il peut accéder aux factures fournisseurs pour voir les prix. Il peut avoir l'état du stock et la saisie du stock. Donc la saisie du stock, c'est celle-là. Voilà. Et on dira que c'est la personne qui gère les stocks. Voilà. Gestion des stocks. Elle peut accéder aux fournisseurs. Voilà, donc on va faire des essais. Déjà, je vais voir ce que ça donne là. Alors là, c'est bon. J'ai bien mes deux... j'ai bien mes deux menus. Maintenant, on va designer. Alors, j'ai mes deux menus. Donc, c'est... il faut que je mette en vertic. C'était vertic. Vertic, ouais. Voilà,
qui sont bien l'un en dessous de l'autre. Box around, il faut que je dise que c'est celui-là qui doit être en box around. Box around ne veut pas marcher, alors c'est normal parce que c'est dans l'UL qu'il faut le mettre. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Box around. Voilà. On fait pareil pour l'autre. Round. Oh là là, alors là, c'est terrible. Je suis pas bien mis sur le clavier et du coup, j'ai des décalages. Voilà. Après, je vais designer saisie et listing. En disant que je veux pas avec les A. Je veux pas de texte décoration. Non. Hop. Je veux pas de style type. Style type, j'en veux pas non plus. C'est bien ici. Non, c'est item. Et les items, c'est pas du saisie. Item. Item. Bon, CTRL F5, il veut pas non plus. Item, c'est bien les A, je ne me trompe pas. Item, non, c'est les A, c'est les LI. Bah, c'était bien saisie. Ah oui, j'avais pas mis de S. Bon, alors on recommence. Saisie avec un S. Voilà. J'y suis. Il faut trouver la bonne variable. On va faire pareil pour listing. Listing A. Et listing A. Voilà. Pourquoi listing il ne le veut pas? Fatigant. J'ai pas un... Voilà. Ensuite, je vais mettre... Je vais mettre des marges. Dans le 9, là, je vais mettre... je vais mettre une marge. Marge button 30. Marge button 30. Voilà, qu'ils ne soient pas trop l'un contre l'autre. Là aussi. Non, c'est top.
là, ce sera top. Est-ce que je l'ai prévu? Le match top 30, oui. Voilà. Que ce soit un peu plus aéré. Je vais me prévoir un 50. 40. Match top 40. Voilà. Alors maintenant, on peut inspecter pour voir. Hein. Alors, je suis dans conteneur, contient, je suis bien dans l'entête, ouais, après dans la navigation, dans la première, ok, dans le nav, dans l'UL, et chaque A, en fait, je veux qu'il soit en background. Alors, donc, je l'ai mis là. Saisie A, saisie listing, je veux un background. Background color. RGB, voilà. Et color des points white. Un border, non ce sera pas le A, ce sera autre chose. Alors voilà, je veux un padding pour que ce soit plus... Oula, j'ai plein de choses à mettre hein, là. Je vais mettre le fond size 1,2 EM. Je voudrais un padding de 10 pixels. Voilà. Ça serait bien que ce soit un peu plus... que ce soit en wrap. De façon à ce que quand je réduis, hop, il aille à la ligne. Et qu'ils fassent tous la même taille. Donc, je regarde la taille la plus grande. La taille la plus grande. Je voudrais que tous ouais, la même taille, ce sera plus joli. Et du coup, alors, celui-là, il fait 230. Il fait 230. Donc, là, je vais aborder le saisie. Ici, là. Le nav 1. Non, le saisie. C'est l'UL. Donc, c'est les items. C'est la taille des items. Je l'avais pas mis? Non. Point item. Ouais, 130 pixels. 200 pixels. Et c'est maintenant que je vais les mettre en frappe. Alors. « 230 pixels. Et je vais les mettre en frappe de façon à ce qu'ils aillent à la ligne. Si jamais je rétrécis l'écran. Ils sont around. Ils sont around et ils doivent être aussi en frappe. Alors, j'avais mis en box around. Et là, il faut que je mette
Et c'était quoi le wrap? Box wrap. Box wrap. Et normalement, si je fais ça, voilà, il va à la ligne. Sauf qu'il faut que je laisse, il faut que je laisse un espace. Alors, faut pas que ça se touche. Et c'est là qu'il faut que je mette un margin button. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est au niveau des... C'est pas au niveau de... C'est pas là, c'est ici, au niveau des items. March. Bot. 10. Marge button 10. C'est bien button. Est-ce que c'est pas plutôt un... Puisque s'il va à la ligne, forcément, il va mettre... Je vais mettre un top. D'accord. Ok, j'ai compris. Je n'étais pas au bon endroit. Je suis dans les LI. Et du coup, c'est pas bon. C'est au niveau de l'UL. C'est bien au niveau de l'UL. Mais du coup, c'est un... Top 10. Le nav, c'est tout ça. Donc, c'est pas au niveau du nav. L'UL, c'est tout ça. Donc, c'est bien ça. C'est le A. C'est au niveau du A. Non, je peux pas le faire. Margin button 10 pixels.
Ouais, je peux pas le faire directement dans le code comme ça en fait. Parce qu'il faudrait que là je mette des classes à tous les A. Ça fait plus d'écriture que de le mettre dans le style. Donc du coup ça n'a pas d'intérêt. Je vais quand même mettre un border radius. 8 pixels. Ça sera plus joli. Voilà, donc j'ai mon menu. Et j'ai bien tout. J'ai aussi liste des salariés, liste clients, liste D. Il faudrait que je mette liste D à chaque fois parce que là je l'ai mis. Liste des salariés, donc liste des clients, liste... Ouais, mais ça va agrandir, donc je vais marquer liste salariés. Je vais enlever le D parce qu'il faut être cohérent, il faut mettre partout pareil. Voilà. Et ce que je voudrais faire, donc là c'est le tableau de bord, donc c'est bon, je ne vais pas retourner sur le tableau de bord. Par contre, je voudrais pouvoir me déconnecter. Et j'ai pas mon bouton de déconnexion, j'aimerais bien le mettre au centre là. Donc c'est ici que je vais mettre mon bouton de déconnexion. Je vais mettre un UL tout seul. Et là, je le mettrai en center. Donc, je vais mettre... Est-ce que je vais remettre une div? Il faut que je mette un nav, parce que si je ne mets pas un nav, il ne le considérera pas comme une boîte. Donc là, je vais mettre un UL. Et là, un A. HF égale LI. Classe égale item. Et là, je mets des connexions. On va voir ce que ça donne. Ok. Sauf que là, j'avais mis saisie. Flex, est-ce que je l'ai mis le center? Box center, ouais. Box center et je vais l'appeler déconnexion pour que je puisse en même temps que listing et saisie le paramétrer de la même manière que les autres UL. Donc là ce sera virgule. Est-ce que j'ai centré quelque chose? Non. Donc là, point déconnexion A. Si j'enregistre pas, ça peut marcher. Voilà. Et j'ai mon bouton de déconnexion. Je vais créer donc mon fichier de déconnexion tout de suite. Sinon, je vais encore oublier. Et la déconnexion, c'est tout facile. Alors, là, mettre déconnexion.php. Là, je vais mettre session
session start. On va mettre, donc on supprimer une variable de session et on fait un inset de $session de $session, c'était alors connexion $session, non c'est pas ça, c'est celui-là, c'était utilisateur. Donc on efface tout, on la supprime carrément et on met un header location et on retourne dans index.php. Voilà, on retourne au point de départ en fait et on supprime dans la session utilisateur. Ce qui fait qu'il ne pourra pas tricher en remettant connexion là, on va faire les essais. Donc, j'ai des connexions, il faut que donc je lui mette le chemin dans le tableau. Hop, alors, non, dans le navbar 1. Donc, dans le navbar 1, le déconnexion, ce sera... Donc, on est dans le navbar, on fait ça. On sort 2 fois, 1, 2, et on retourne dans des connexions .php. Je vérifie si je me mets là, je vais bien dans des connexions .php et je retourne bien. Et si jamais là, je mets tableau, si jamais je retourne dans tableau.php, si la personne triche, et ben elle ne pourra pas, il y aura des messages d'erreur. Étant donné qu'il n'y a plus... alors là, c'est par exemple ligne... Donc là, index, indefine index, donc c'est dans navbar 1. Oui, puisque alors le navbar 1 ne pourra pas s'afficher, puisque... donc là, il faut que je mette des messages d'erreur. Parce que si dans le cas là, la personne marquerait qu'elle soit déconnectée, remarque tableau.php, c'est bien, il veut pas, donc ça c'est très bien. Sauf que il peut pas aller lire, lui le nom et l'utilisateur et le service, puisque la personne n'est pas connectée. Donc il n'y a pas dans la session n'existe plus. Donc il va falloir que je gère ça. Dans le sens où dans le déconnexion, il faut que je mette un message. Si jamais il met... donc c'est dans le tableau qu'il faut que je gère ça. Il faut que je mette un if là. Il faut que je mette un if dans le cas où il existe. Parce que s'il n'existe pas, ça fout le bazar. Le navbar 1 c'est pareil, il ne peut pas le trouver puisque il faut mettre si rôle existe. Bon, bah, je vais faire ça pour la prochaine vidéo en fait. Pour la prochaine vidéo, je vais mettre des if là pour contrôler si la session utilisateur elle existe toujours. Pour que si la personne s'amuse à mettre tableau.php comme ça, que voilà, c'est quand même pas beau d'arriver là-dessus. Il vaut mieux mettre des messages d'erreur.
et la renvoyer, à se connecter qu'en fait. Voilà, veuillez vous connecter pour accéder au tableau. Voilà, je vais faire ça dans la prochaine vidéo.